Salut à tous, ici Ramis Click, Road to 1800 Hello. Pour ceux qui se demandent pourquoi le changement de nom, bah écoutez, vous le comprendrez très bientôt dans mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on est parti pour analyser une petite partie contre A.W. Pavel, un Ukrainien à 1545 Elo, et je suis donc à son niveau à 1546 Elo actuellement. J'ai sélectionné cette vidéo avec les noirs, bah déjà parce que j'ai gagné, et donc je préfère mettre ce type de vidéo que des défaites. Et dans un second temps, bien évidemment, parce qu'elle est très intéressante. On va ici continuer sur la lignée des Siciliennes, qui permettent d'avoir des positions ouvertes, stratégiques, et donc avoir beaucoup de thématiques qui vont être intéressantes. On est parti avec le premier coup E4, ce sur quoi je réponds C5, la sicilienne, avec pour objectif, vous l'aurez compris, d'attaquer le centre et donc cette case D4. Et donc si jamais il avance son pion en D4, je vais manger le pion central par un pion de l'aile. Ce n'est pas la partie. Il va développer donc son cavalier classique en F3, ce sur quoi je développe mon cavalier en C6. Encore un coup théorique jusque-là. Et donc, il décide directement d'essayer de prendre le centre. Et donc, on va continuer le plan basique de la sicilienne, qui est d'échanger mon pion de l'aile par un pion central en D4. Très bien, donc il me remange avec son cavalier. Ce sur quoi on continue, donc on est toujours dans la théorie jusque-là, avec un coup de pion en G6, pour pouvoir placer le fou en fianchetto juste ici, pouvoir développer mon cavalier en F6, et par la suite, roquer tranquillement. Ce sur quoi il mange mon cavalier. Je le remange du pion B7. Alors pourquoi est-ce que je ne le mange pas de ce pion-là? Tout simplement parce qu'il pourra me déroquer avec sa dame. Donc il me mange, je le mange en B7. L'autre fonction de B7, c'est que lorsque j'avancerai ce pion-là, j'aurai le fou qui pourra aller sur cette grande diagonale, donc super puissante, et taper directement à l'aile roi, notamment quand il aura effectué le petit roc. Ok, il continue par un coup de cavalier, il continue son développement avec cavalier en C3, meilleur coup de l'ordinateur. Ce sur quoi je continue mon plan avec ce petit fou en fianchetto qui va aller taper la tour, le cavalier et ce pion-là. Donc un fou qui est très très fort. Très bien, il positionne son fou en D3, ce sur quoi je continue mon développement. Il fait petit roc. Et là, je décide directement non seulement de libérer cette diagonale pour le fou, mais aussi, lorsqu'il avancera son pion en E5, pouvoir le remanger et ne pas avoir à bouger ce cavalier-là directement. Ici, il vient placer son fou, donc il vient continuer son développement pour pouvoir lier ses tours avec sa dame notamment, mais aussi pour pouvoir potentiellement clouer mon cavalier à ma dame lorsque j'avancerai ce pion-là. Très bien, on fait un petit roc. Il place sa tour. Là, je décide de gagner un tempo sur son fou. Il recule. Je place ma tour, dans le sens où cette colonne s'ouvrira probablement à un moment. Et donc, je place ma tour en face de la sienne, sur une colonne qui sera plus active, notamment quand on ouvrira la position. Maintenant, il décide de placer sa tour en B1, ici, notamment pour éviter toutes les tactiques avec mon fou en G7. Parce que lorsqu'il bougera son cavalier et que par exemple je bougerai ma tour ici en B8, j'attaquerai 2 fois ce pion-là, ça va être compliqué pour lui de le défendre, et j'aurais pu manger sa tour à un moment. Donc je place ma tour sur la colonne semi-ouverte, donc je l'active. Elle n'était pas très active derrière mon pion en A7. Et donc je continue mon développement. Petit coup de pion qui est le meilleur coup. Je pense que son idée, c'est de commencer à pousser ses pions à l'aile dame pour pouvoir me mettre la pression. Là, je fais un coup de fou. Donc le plan était vraiment d'avoir mes 2 fous ici en fianchetto et ce fou-là qui sera potentiellement très fort en attaquant directement le pion G2 et donc son aile roi. Il avance son pion.
je le remange et il me remange. Alors là, je vais avoir plusieurs possibilités. Ici, j'ai envie déjà de libérer la diagonale de mon fou pour l'activer et donc faire en sorte que ce petit fou devienne un fou surpuissant et qu'il puisse aller croquer tous ses petits pions et attaquer donc son cavalier et ce pion-là. Donc, je décide de centraliser mon cavalier ici qui est sur une très bonne case. Il recule son fou. Alors, c'est une gaffe parce que je peux gagner du matériel ici. J'ai beaucoup hésité. Alors, je me doutais que le meilleur coup était de manger son cavalier en C3. Maintenant, alors pourquoi c'est le meilleur coup? Tout simplement, je vais vous montrer. Parce que si je mange son cavalier, il vient me remanger. Et je le mange du fou. Et donc, j'aurai gagné un pion. Et il aura 2 pions isolés juste ici. Maintenant, j'ai eu envie de partir pour une autre stratégie qui est de bouger mon cavalier ici en F4. Donc selon l'ordinateur, c'est pas le meilleur coup. Maintenant, je lui fais une fourchette donc à sa tour et à son fou, dans l'idée que je vais gagner un tempo sur sa tour qui devra aller ici en D2 ou alors reculer directement en E1. Et donc je pourrais manger son fou et gagner la paire de fous. Je vous le rappelle, la paire de fous, notamment dans une position ouverte, est très forte. On va dire qu'avoir la paire de fous, ça vaut 7 points et pas 6 points. Et donc j'avais envie de manger cette paire de fous et jouer sur mon fou de case blanche, ici, qui pourra taper, et l'absence de son fou de case blanche qui ne pourra pas protéger justement les cases blanches par la suite. Et donc c'est ce que j'ai joué, il recule son fou, je lui mange son fou. À noter que ici, il aurait dû bouger sa tour ici. Pourquoi? Parce qu'il aurait protégé son fou et il aurait évité un dédoublement des pions. Et donc un pion isolé ici en D3. Ce n'est pas ce qu'il a joué, il a décidé donc de reculer. Je lui mange son fou, on continue le plan. On lui crée un pion isolé faible ici qu'on va pouvoir attaquer par la suite. Ce sur quoi je décide d'avancer ce pion, notamment pour libérer cette belle diagonale dont je parlais juste avant. Et là, on peut le voir, hein, je contrôle beaucoup de cases sur l'échiquier avec ces deux fous-là qui sont bien protégés, très actifs. Voilà, ça risque de lui poser des problèmes, notamment si... Alors quand on joue un coup comme ça, c'est bien de libérer diagonale, de lui dire qu'on tape sur ce pion-là, qu'on tape sur ce pion-là, mais il faut penser au plan potentiel qu'on peut avoir par la suite. Et un de mes plans potentiels sera potentiellement donc de mettre une dame ici, sur cette case en D5 ou sur cette case en C6, pour pouvoir doubler avec mon fou et menacer d'échec et mat en G2. Donc là, il décide de bouger sa dame. Je comprends à moitié l'intérêt. On va dire qu'il attaque ce pion-là lorsqu'il bougera son cavalier, par exemple ici, pour faire une double attaque. Et que voilà, il veut développer sa dame, mais il ne savait pas trop où la développer. Donc il veut la développer pour connecter ses tours. Et il en profite donc pour attaquer ce pion qui va être faible sur cette colonne. Alors moi, je fais un petit coup de dame pour protéger ce pion-là et connecter mes tours également. Ce sur quoi, alors ici très intéressant, il me fait une enfilade, donc il est en train de prendre mes deux pièces les plus fortes en enfilade. Qu'est-ce que vous répondrez ici à sa place? À noter qu'il y a plusieurs solutions pour éviter de perdre du matériel, donc de perdre la qualité notamment, parce que, regardez, si je bouge ma dame, il mange ma tour. Donc on va dire que je vais bouger ma dame ici, et il mange ma tour, j'aurais perdu la qualité. Donc j'aurais perdu ma tour contre un fou. C'est pour ça que j'ai deux solutions. La première solution, ça va être la meilleure selon l'ordinateur, ça va être ici de faire le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure, doubler, dans le sens où s'il vient me manger ma tour, c'est échec et mat. Et donc il ne peut pas manger ma tour. Ce qui va se passer, c'est que moi j'ai un plan légèrement plus machiavélique qui est, en tout cas à 7 Elo, hein, parce que ce n'est pas le meilleur coup là. Il faut savoir que les 1800 Elo, les 2000 Elo ne se seraient pas laissés avoir. Donc ici, j'ai décidé de bloquer cette enfilade avec ce pion-là,
Donc on peut le voir, c'est protéger 2 fois et attaquer 2 fois. Donc je bloque l'enfilade sans perdre de pion. Mais mon idée par la suite, c'est quoi? C'est que je me demande qu'est-ce qu'il va jouer après? Ça s'appelle la prophylaxie, anticiper ce que l'adversaire, veut jouer plus tard. Alors je me dis, son fou est bien placé, il ne va pas le bouger. Ses tours sont connectés, il a pas grand-chose à faire avec, à moins qu'il veuille commencer à doubler ses tours ici, mais je ne pense pas que ce soit son coup. Et donc je me dis qu'il va bouger sa dame. Sauf que sa dame, non, je me dis pardon qu'il va bouger son cavalier parce que sa dame non plus n'a pas de très bons coups. Et s'il veut bouger son cavalier, où est-ce qu'il va le bouger? Il peut pas le bouger ici parce que mon fou défend. Il peut pas le bouger ici parce que mon fou défend également. Ici, ça n'aurait aucun intérêt, il bloque sa tour et il recule, donc c'est vraiment très passif et ça lui bloque une colonne qui est semi-ouverte. Il pourrait le bouger là, et ce serait pas un mauvais coup parce qu'il attaquerait 2 fois mon pion en C5 avec sa dame et son cavalier. Mais le coup le plus logique, selon moi, c'est cavalier en B5. Pourquoi? Parce que cavalier en B5, il va attaquer ma dame directement. Et donc je devrais la bouger. Mais s'il vient en B5, j'aurai une très belle tactique. Et donc mon but, c'est vraiment qu'il bouge son cavalier sur cette case-là, ce que j'ai anticipé, même si s'il voit la tactique, il ne le fera pas. Mais elle est difficile à voir avec 2 coups d'avance comme ça. Et donc, je lui bloque l'enfilade, ce sur quoi il bouge son cavalier ici, et on peut voir que c'est une grosse gaffe. C'est une grosse gaffe, comme je vous l'ai dit, sur des élos plus élevés. Maintenant, c'est dur à anticiper. Voilà, je vous laisse faire pause 0,33 secondes si vous le souhaitez pour trouver cette belle tactique. Temps écoulé. Reine en C6. Pourquoi? Pour ceux qui l'ont vu, on menace l'échec et mat ici et on menace son cavalier ici. Donc il n'a aucun moyen de protéger l'échec et mat avec son cavalier de sorte à parer les 2 menaces d'un coup. Ce qui veut dire qu'il va perdre son cavalier tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il va devoir protéger son échec et mat, c'est la priorité en faisant ça. Et donc je pourrais lui remanger le cavalier tranquillement. Et donc il joue ce coup-là, ce sur quoi je le mange. Et donc j'ai 3 points en plus. Donc là maintenant, comme d'habitude, quand on a une avance de matériel, on va essayer d'échanger au maximum. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on se retrouve en finale, qu'on échange toutes les pièces, et ben je me retrouverai avec une pièce en plus. Ici, dans ce cas particulier, avec un fou en plus, car on peut voir que j'ai les 2 fous, qu'il n'en a qu'un seul. Donc il continue avec la poussée de son pion en F4 dans le but d'attaquer ce pion-là, qui est défendu 2 fois et attaqué 3 fois, une fois par le pion, une fois par le fou et une fois par la tour. Donc ici, ma meilleure solution, c'est de le remanger. Voilà. Il vient manger ma tour, ce qui n'est pas le choix le plus judicieux, notamment parce qu'il continue à faire des échanges qui ne l'avantagent pas. Il me mange mon pion. Ici, je sais que c'était pas le meilleur coup, mais j'avais envie de potentiellement finir la partie tout de suite s'il n'avait pas vu ma petite tactique, ma foi, assez vulgaire. Ma tactique, c'est quoi? C'est que j'attaque 2 fois cette case ici en E1 et que s'il ne fait rien, donc disons par exemple qu'il bouge sa reine ici, et ben tout simplement je peux aller lui faire échec, ce sur quoi il est obligé de me manger avec sa tour. Je le remange et c'est échec et mat. Bon, bien sûr, il l'aura vu, c'est pas très compliqué à voir, en tout cas à cet elo. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène sa tour ici pour bloquer notamment la diagonale et l'attaque sur la case E1. Bon, très bien, petite tactique qui n'a pas fonctionné. Je ramène madame ici, dans l'idée de revenir sur les cases blanches et de remenacer échec et mat. Ok, bon là il veut échanger les fous. Écoutez, encore une fois, ça m'arrange, on va pas se faire prier. Il me remange, et là il faut faire attention, hein, quand il me remange, il attaque directement madame. Donc on va pas se laisser avoir, on revient. Il bouge sa dame, je pense que son idée c'est d'attaquer mon pion en H6, ce sur quoi je vais le défendre avec roi en G7.
Il avance, je le mange, il me remange. Là, on peut voir que la dame notamment protège la case d'échecs et mat en G2. Ici, je décide d'avancer en non seulement lui menaçant sa tour qui n'est pas protégée et en doublant ma tour avec ma dame. Donc voilà, pour de potentielles tactiques et notamment pour connecter toutes mes pièces, hein. Là, on peut le voir. Voilà, le fou défend la reine, la tour et la dame s'auto-défendent entre eux. Donc, et la reine défend le fou qui est attaqué par la tour. Donc, non seulement j'ai de l'avance en matériel, mais également on peut voir qu'il a 2 pions isolés, là où j'en ai que un. Et c'est un pion de l'aile, donc moins important que son pion central juste ici. Mon roi est bien protégé, bien à l'abri, et défend les 3 pions. Donc ici, la barre s'affiche tout en noir, et ce n'est pas pour rien. Donc là, il décide de menacer 2 fois mon fou. Ce sur quoi, donc non seulement il va menacer 2 fois mon fou, mais également il va menacer une découverte. Donc quand un adversaire bouge une pièce, il faut toujours regarder pourquoi il la bouge, qu'est-ce qu'il attaque de plus à chaque fois. Donc la découverte, si je ne fais rien, donc je ne sais pas si je fais ça, non, on va pas faire ça. Si je bouge ma dame, peu importe, ici, il peut très bien faire ça. Et donc ça me fait une découverte sur mon roi, il va gagner un tempo. C'est pourquoi j'ai décidé de bloquer l'avancée de son pion, tout en protégeant mon fou. Et donc là, ici, son pion ne peut plus avancer et mon fou n'est plus attaqué. Il avance son pion. Ici, je lui fais un petit échec. Et il décide d'échanger sa dame. Bon, c'est le meilleur coup de l'ordinateur parce que sinon il était complètement foutu. Mais encore une fois, je vais échanger et j'ai toujours de l'avance en matériel. Il me mange. Et ici, je décide de mettre ma tour pour éviter qu'il s'infiltre avec sa tour ici. Et qu'il puisse avoir donc la ligne qui attaque mon roi, mon pion en A7 et mon pion en F7. Donc ici, je protège tout. Et plus tard, je pourrais attaquer avec ma tour, notamment par ces cases-là. Ok, là, coup qui n'a pas grand intérêt selon moi. Et là, comme prévu, je me positionne en B7 pour pouvoir ici attaquer en B2 et donc lui faire échec et attaquer ce pion-là 2 fois. Et continuer à prendre de l'avance en matériel. Il avance son pion en G3. Et donc là, petit changement de plan, on va mettre la tour ici, ce sur quoi il abandonne. Pourquoi? Parce que là, je menace littéralement tous ses pions, il a du retard en matériel, et franchement, à moins d'une grosse gaffe, ou à moins de me faire tomber au temps, parce qu'il ne me reste que 2 minutes, il a très peu de chances de gagner. Voilà pour cette vidéo. On peut le voir ici, j'ai une position stratégique assez intéressante où je faisais toujours attention à protéger mes pièces tout en me plaçant, notamment avec mes 2 fous en fianchetto, qui étaient très très forts. Cette position stratégique m'a amené à une petite tactique avec la fourchette qui menaçait l'échec et mat et la prise du cavalier. Et une fois que le cavalier est pris, je prends une énorme avance et j'ai pu finir la partie en sécurité, tranquillement. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. À noter que pour toutes les personnes qui auraient vu mes précédentes vidéos jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. À noter que j'ai accès à vos noms, vos prénoms et vos adresses. Et que si je vois que vous avez visionné la vidéo jusqu'en entier et que vous n'avez ni liké, ni vous êtes abonné, il y aura des conséquences graves. Je rigole bien sûr. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas à partager la vidéo et à commenter. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!